On va écouter religieusement Alex Jaffray, le journal de la culture de l'Ispressac, et on commence ce journal d'ailleurs par un record. Celui de la chanson la plus ancienne a dépassé le milliard de vues sur YouTube, j'ai nommé Bohemian Rhapsody. On est d'accord, ça c'est un grand morceau. Jamais entendu. Ah, pardon. C'est Queen, un petit groupe confidentiel. La célèbre chanson de Queen sortie en 1975 bat de 16 ans une autre chanson culte, November Rain de Guns N' Roses. J'imaginais même pas qu'elle soit regardée sur YouTube, cette chanson. C'est comme ça qu'on écoute la musique aujourd'hui. La première vidéo à avoir atteint le milliard de vues sur YouTube, c'était il y a 7 ans. Vous n'allez pas me remercier. Non. Rappelez-vous, c'était ça. Voilà, c'est bon, ça y est, c'est bon Robin, on a compris. Depuis, elle culmine à plus de 3 milliards de vues quand même, Gangnam Style. Bon bref, l'exploit réalisé par Bohemian Rhapsody de Queen, mise en ligne sur YouTube en 2008, c'est d'être donc la plus ancienne chanson à avoir atteint cette barre symbolique du milliard. Un record permis notamment par la sortie du film Bohemian Rhapsody l'année dernière. C'est très très bien ce morceau quand même. Lise, vous nous emmenez maintenant en Charente pour des apéro-spectacles. Mais tiens, ça faisait longtemps. Voilà, mais aussi des dyners-spectacles, des goûters-spectacles et des visites comptées. Mais je savais que vous seriez plus sensible au principe de l'apéro-spectacle. C'est le programme de la saison estivale qui s'ouvre aujourd'hui à la maison Maria Casares. C'est dans le domaine de la Vergne à Alou. Grâce à un dispositif sonore, vous pourrez déambuler dans le logis de la Vergne en écoutant des extraits de la correspondance amoureuse entre l'actrice Maria Casares et Albert Camus, publié chez Gallimard. Au goûter avec les enfants, casque audio toujours sur les oreilles, vous suivrez une histoire de loup. À l'apéro, vous écouterez les aventures de Sylvain Levet dans le jardin du domaine tout en prenant un verre, Olivier. C'est génial cette idée. Oui. Pourquoi moi j'invite Eva aussi. Et enfin, vous dînerez devant une représentation de Macbeth de Shakespeare. La saison estivale à la maison Maria Casares, c'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 22 août, c'est au domaine de la Vergne à Alou en Charente. Et enfin, pour terminer, on part avec des Belges parce que c'est leur journée mondiale à Avignon. La pièce s'appelle La convivialité, la faute de l'orthographe. Avec la musique nationale. Elle fait partie du Festival Off d'Avignon jusqu'au 28 juillet. Une pièce d'eux et avec Arnaud Euth et Jérôme Piron est produite par un certain Alex Vizorek. Bonjour Alex. Bonjour Lise, comment allez-vous? Mais très très bien. Bonjour chers compatriotes. Alors, bonjour. Je vais quand même lire le résumé de la pièce pour les auditeurs. Le spectacle des deux Belges qui veulent simplifier la langue française. Tout est faux dans cette phrase. Pas simplifier mais faire preuve d'esprit critique. Pas deux Belges mais deux passionnés qui veulent partager les découvertes des linguistes. Pas la même langue, seulement son orthographe. C'est pas très clair votre histoire, Alex. Alors, tout est dedans, tout a été dit. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas comédiens, ils sont linguistes de formation. Et ils trouvent que les francophones, que nous sommes tous en Belgique, en Afrique, en France aussi, parce que c'est votre langue aussi, on n'est pas du tout critique vis-à-vis de l'orthographe. C'est-à-dire qu'on vous donne des règles et on ne se pose pas la question de savoir pourquoi elles sont faites comme ça. Alors que le français, en règle générale, quand on lui dit c'est comme ça, il dit et pourquoi c'est comme ça. Et l'orthographe est un des seuls domaines où c'est pas le cas, et ils remettent en question pas mal de règles en s'interrogeant sur leur nécessité, leur intérêt. Parce que les livres d'orthographe n'ont pas changé depuis 150 ans. Dans une science normale, en médecine, en chimie, en physique, ça évolue. Et donc, ils vous demandent si vous accepteriez de faire évoluer certaines parties de l'orthographe. Alors évidemment, il y a des gens très angoissés, parce que surtout, ils ont tellement souffert à apprendre l'orthographe qu'ils ne voudraient absolument pas le changer. Et en général, quand vous sortez du spectacle, vous êtes plus critique et vous avez appris des choses. Est-ce que vous savez que à confiture de groseille, on met un S à groseille parce qu'on voit les morceaux de fruits, et à gelée de groseille, on met pas de S parce qu'on voit pas les morceaux de fruits. Ah oui, c'est la matière. Et ça n'a pas de sens. Et ça n'a pas de sens. C'est quand même intéressant de le savoir. Et ça n'a pas de sens, mais voilà. Alex Vizorek, bonjour. Eva Rock à l'appareil. Dites-moi, est-ce que quand on sort du spectacle, on fait moins de fautes d'orthographe parce qu'on a mieux compris certaines choses? Non, c'est pas le but. On est plus détendu vis-à-vis de l'orthographe. C'est-à-dire que si vous êtes nul en orthographe, ça va vous rassurer parce que souvent, on vous a fait passer pour l'idiot qui réfléchit pas bien. Mais en fait, l'orthographe, c'est juste la façon de transmettre la réflexion. Molière s'en foutait de l'orthographe. Stendhal expliquait que l'orthographe, c'était la science des idiots. Et on n'a jamais remis en question leurs écrits. En revanche, si vous êtes très bon en orthographe, ça va vous détendre un tout petit peu. Et vous serez gentil avec quelqu'un qui, par malheur, oublie un petit accord dans un SMS. Alex, vous savez qu'il y a des millions d'enfants qui aimeraient que vous soyez ministre de l'Éducation nationale, avec un programme comme celui-là. C'est vrai, hein. Alors, ils disent pas qu'il faut tout changer, parce que c'est ça qu'ils expliquent. Évidemment qu'on ne doit pas écrire de manière anarchique, il faut quand même continuer à se faire comprendre. Mais quand même réfléchir le pourquoi est intéressant. Et moi j'ai vu ce spectacle, c'était un coup de cœur fantastique, et je me suis dit il faut que je les aide à ce que les Français les voient.
Et donc on fait Avignon et on fait Paris à la rentrée. Oui, exactement. Venez vérifier vous-même. Voilà, la pièce s'appelle La convivialité, la faute de l'orthographe. C'est jusqu'au 28 juillet dans le cadre du festival Off d'Avignon qui continue après le IN. Et à partir du 14 octobre, c'est au théâtre Tristan Bernard à Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alex Vizorek, d'avoir été en direct avec nous ce matin. C'est les dernières représentations de son seul en scène. Alex Vizorek est une œuvre d'art. Allez-y pour profiter de ce spectacle que vous avez vu, Alex Jaffray, d'ailleurs. Absolument, il y a une partie avec une cymbale qui m'a tellement plu. Voilà. Et moi, je peux l'écouter 15 fois, ce sketch, et à chaque fois, je pleure de rire. Voilà. Et Alex Vizorek est en train de préparer le deuxième spectacle.